Bonjour frères et sœurs. Bien, nous voici au 5e jour pour la lecture de notre plan, ce que l'Éternel Dieu attend de nous. Alors désolé, hier j'ai pas pu faire la lecture, j'étais fort occupée et je remercie le Seigneur qui me donne cet instant libre de pouvoir la lire avec vous et découvrir ce que le Seigneur a encore à nous conseiller. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta présence encore aujourd'hui au milieu de nous. Père, je te prie d'être au milieu de nous et que ton onction soit sur nous, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ta parole, que ton Esprit Saint nous éclaire et nous parle à notre cœur et qu'elle nous fait grandir. Seigneur, que ta parole puisse bâtir et édifier le temple que nous sommes, Seigneur. Merci de nous bénir à travers ta parole. Oui, nous venons devant toi, Seigneur, car nous désirons connaître ta volonté, ton cœur, te découvrir toi à travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Papa, nous avons prié. Amen. Alors, sois juste. Amen. La pratique de la justice ne se limite pas à la lutte contre l'injustice, mais c'est en fait un caractère à part entière. Nous sommes appelés à être justes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les Écritures et en particulier dans l'Ancien Testament, les hommes et femmes qui marchent dans les voies de Dieu sont souvent appelés justes. Non pas uniquement parce qu'ils étaient généreux et prodiguaient du bien autour d'eux, mais parce qu'ils cherchaient à vivre de manière juste. Ils faisaient preuve d'intégrité, de droiture. Ce caractère se manifeste par l'envie d'être juste dans ses pensées, dans tous ses choix de vie, par de l'honnêteté et par un cœur généreux. Par exemple, ne pas porter de jugement hâtif est un reflet d'un cœur juste. Être honnête et privilégier la vérité en toutes circonstances, même si cela nous coûte et juste. Chercher à consommer de manière éthique et responsable et vivre le contentement est un trait de la justice. Vivre pour les autres et non que pour soi. Aider notre prochain, même si là aussi cela nous coûte du temps ou de l'argent, c'est être juste. Amen. D'une certaine façon, nous cherchons par là à suivre le modèle de justice qu'est Jésus-Christ lui-même. Le fameux questionnement « Que ferait Jésus à ma place ?» prend ici tout son sens. Nous sommes appelés à être justes en toutes circonstances, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles ou dans nos actes. Amen. Alléluia. Amos 5 nous dit « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Amen. Mes frères, nous sommes sur Jacques 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers lui, celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assis-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Ouais. Le psaume de David, le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité, selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable.
et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Une belle définition de ce qui est de la marche quotidienne et de la marche chrétienne. De faire attention à sa langue, de ne pas faire mal à notre prochain. Vivre, c'est ça, vivre dans l'intégrité et qui pratique la justice. Alléluia. Proverbe 30, verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Alléluia. La fausseté, la parole mensongère. C'est fort ce qu'il va demander. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Seigneur. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter, c'est sûr. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, je ne pense pas que Dieu est contre ceux qui sont riches, mais c'est contre l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent, il dit bien ici, est une racine de tous les maux. Car lorsque l'être humain a cet amour pour l'argent, il est capable de tout pour l'avoir. Il sera d'accord pour faire des grands compromis, se mettre même en danger. Il rentrera dans le péché, c'est sûr. Il y en a qui volent, il y en a qui se mettent dans des cas mais catastrophiques. Il y a des sacrifices tellement grands des fois que l'être humain doit faire pour avoir cet argent. Et au prix de quoi? Au prix de perdre son âme et de perdre le salut que Dieu donne. Je suis sûre que Dieu est d'accord pour bénir les gens. Et peut-être il y en a qui, souvent il y en a qui sont très riches, il y en a qui sont pas trop riches. Ben moi je suis très simple. Je remercie le Seigneur de ce que j'ai déjà un toit et que je peux donner à manger chaque jour à mes enfants, les habiller. Et voilà, mais il y en a qui ont plus. Là je parle des chrétiens, c'est un frère chrétien, une sœur chrétienne et bien dans la vie et elle est riche. Je ne pense pas que Dieu est contre parce que c'est Dieu qui donne. Du moment que notre cœur est d'abord dans la main de Dieu. Que notre cœur soit amoureux de Dieu. Je suis sûre qu'alors là, cette personne-là, c'est ce frère ou la sœur, elle ne donnera pas autant d'importance et elle marchera dans l'intégrité comme la parole nous le demande ici. Et elle fera ce qui est juste aux yeux de Dieu. Aider son prochain, aider ceux qui sont opprimés, venir aux besoins des malades. Voilà, c'est aussi une bénédiction d'avoir de l'argent. Je ne dis pas que je ne voudrais pas, mais mon cœur doit être d'abord dans, je veux dire,
ancré dans la parole de Dieu, avoir le cœur que Dieu désire, aimer Dieu plus que l'argent. Et c'est comme ça seulement que je pourrais faire des belles œuvres qui seront justifiées par ma foi pour venir en aide de mon prochain, aider certaines familles, avancer. L'argent peut aider beaucoup de gens qui sont dans les difficultés. Et ça peut être qu'une bénédiction dans le royaume de Dieu. Voilà, ça c'est mon point de vue concernant l'argent. Mais aimer l'argent, plus que tout, oui, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns qui l'ont possédé se sont égarés loin de la foi. Donc du coup, l'argent même devient leur Dieu. Ils n'ont plus la foi, ils abandonnent Dieu une fois que Dieu les a bénis et ils partent. Ça, c'est malheureusement le cœur de l'être humain. Mais quelqu'un qui a été vraiment touché par le Seigneur, même s'il a l'argent, il restera vraiment ancré dans la parole de Dieu, avec le Seigneur, et il fera que du bien autour de lui. Alléluia. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Voici donc une prière à faire vraiment, et à dire: Seigneur, voilà, je t'offre ma vie, je t'offre mon corps, tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que j'ai, je n'ai jamais pu le créer de moi-même, mais toi tu m'as tout donné déjà. Tu m'as installé dans ce corps, tu m'as permis de respirer, d'avoir une famille autour de moi, de pouvoir marcher, sentir l'air, manger la bonne nourriture que tu as créée, boire cette eau magnifique, car tout est magnifique autour de nous lorsque nous savons que Dieu est le Créateur et que tout ce qui est autour de nous vient de la main de Dieu. C'est l'empreinte de Dieu. C'est la création de Dieu. Et oui, et à notre tour, Dieu nous a donné ce libre arbitre, comme il dit, de permettre à l'homme de choisir, d'aimer Dieu, de choisir Dieu, de venir à Dieu et d'abandonner les plaisirs du monde qui sont finalement une grande perte. Une grande perte, c'est quelque chose comme vraiment, ils nous font perdre le temps précieux que nous avons, que Dieu nous donne, au lieu de le passer avec le Seigneur. Et d'être reconnaissant chaque jour pour les choses qu'il nous donne. Je ne dis pas qu'il faut devenir... je ne sais pas comment les gens peuvent imaginer les choses lorsqu'un chrétien dit « Eh bien, j'aime Dieu et je veux partager chaque jour de ma vie avec Dieu ». C'est juste un choix que nous avons fait et nous ne sommes pas pour autant fanatiques. Ce qui est très important, c'est que nous les chrétiens, nous ne devons pas devenir des juges les uns vers les autres. Ça, c'est vraiment un grand piège diabolique que je trouve, parce que entre frères et sœurs, nous savons que Dieu nous a fait grâce, que Dieu nous a aimés en premier et que nous n'étions pas parfaits et nous ne sommes toujours pas parfaits. Celui qui nous mène de perfection en perfection, c'est l'Esprit Saint de Dieu. C'est lui qui nous convainc du péché. Et c'est à nous de choisir de nous intégrer avec la volonté de Dieu, de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, en apprenant chaque jour par la parole de Dieu. Nous ne pourrons jamais faire les choses que Dieu veut par notre propre force, parce que dans notre intelligence, cela est limité. Je pense sincèrement que le Saint-Esprit doit nous ouvrir les yeux, les cœurs spirituels, afin de comprendre la volonté de Dieu. Comme Jésus a dit à Pierre, lorsqu'il a demandé, et toi tu dis qui je suis? Et là il lui a dit que tu es le Fils de Dieu.
Et il a dit, tu es heureux Simon-Pierre, car cela ne t'était pas révélé par la chair ni le sang, mais par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors cherchons la volonté de Dieu, cherchons chaque jour ce qui est agréable à Dieu, comme la parole exactement nous le dit. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que on discerne quelle est la volonté de notre Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait pour notre Seigneur. Père, je te prie, touche nos pensées, touche notre intelligence, touche nos cœurs. Ouvre nos yeux que nous voyons ce qui est agréable, ce que tu désires et tu attends de nous. Attire nos cœurs à toi. Attire nos cœurs à toi. Père, je t'aime. Et je crois que je peux dire au nom de mes frères et sœurs qui m'écoutent, nous t'aimons et nous t'adorons et nous voulons ta présence dans notre vie, dans nos cœurs. Nous désirons être vraiment trempés, enracinés dans ta parole. Que ton onction, que le manteau d'onction soit sur nous. Le discernement, l'amour, ton Esprit Saint. Nous ne pouvons plus vivre sans toi, car lorsque nous avons compris que c'est toi la source de notre vie, tu es celui qui nous bénit chaque jour et de qui dépend tout notre bien, nous ne pouvons pas aimer plus le monde qu'à toi. Le monde est à toi. Mais tout ce qui est dans le monde n'est pas nécessaire, ni bon, ni utile. Que ton Esprit Saint nous guide et nous attire à toi, Papa. Tu es si bon et merveilleux. Et tout ce que tu demandes de nous, tout ce que tu nous conseilles, c'est pour notre bien finalement. Et parce que tout simplement tu nous aimes. Que tu veux que nous soyons bien et que tu veux que nous soyons là où tu es. Comme Jésus a prié. Je pense que tu réponds à la prière de Jésus. Tu attires nos cœurs à Jésus afin que là où est Jésus avec toi, que nous aussi nous soyons avec toi, selon la prière de Jésus. Merci Papa, merci Papa, merci. Alléluia. Philippiens 2. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu ici nous encourage de faire les choses sans murmure. Justement, voilà, je reviens à ce que je vois, ce qui se passe. De nos jours, nous connaissons l'Éternel parce que c'est lui qui nous enseigne qui il est. C'est ce qu'il a dit. Nous serons enseignés chacun par Dieu. Et lorsque nous recevons quelque chose de Dieu, c'est pas pour nous croire plus haut que l'autre, mais c'est pour bénir et partager autant qu'un témoignage ce que Dieu nous a fait, ce que nous a dit, ce que nous avons découvert. Le témoignage, c'est une puissance pour édifier l'autre, pour libérer l'autre. Ce que nous avons appris de Dieu, c'est pas pour nous croire plus que d'autres. Eh oui, c'est ce que la parole, nous avons lu. On ne peut pas faire exception de personne. Nous ne pouvons pas se croire plus que l'autre. Jésus a dit, si quelqu'un veut me servir, doit devenir le serviteur, même au milieu des frères et sœurs. Oh Seigneur, pourvu que ta volonté soit faite dans nos cœurs, donne-nous un cœur comme ça. J'ai besoin de ce cœur, oui, j'ai besoin d'être comme toi tu veux et d'avoir un cœur humble, de m'humilier même quand il faut et de ne pas avoir un cœur orgueilleux. Oui Seigneur. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que nous soyons irréprochables et purs. Les murmures,
Ça me fait penser à l'histoire dans le désert lorsqu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Dieu a laissé que la lèpre vienne. C'était la lèpre, oui. Si je me rappelle bien, la lèpre est venue. Frères et sœurs, faisons toutes choses sans murmurer, sans nous juger, mais sans hésiter à aller aider si on peut, évidemment, à aider dès qu'on peut, à encourager, à témoigner dès qu'on peut, afin d'aider les autres. Nous sommes dans les derniers temps et de plus en plus, je me dis, nous devons nous garder nos cœurs, plus que toute autre chose, car c'est de lui qui coulent les eaux de vie. Nous devons vraiment chercher la sanctification et de plus en plus demander la sanctification, que Dieu nous sanctifie le cœur, les pensées, car le jour du retour du Seigneur de plus en plus paraît si proche, car les événements, tout ce que nous voyons, nous témoignent de la vérité de la parole que Jésus a parlé, que Jésus a annoncé. Alors répondons-nous s'il faut, si nous avons murmuré, si nous avons parlé. Demandons à Dieu pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Sois le gardien de notre bouche. Sois le gardien de nos cœurs, de nos pensées. Mon Dieu, et pardonne-nous. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Seigneur. Que ton feu soit sur nous et que ton feu vienne purifier. Car nous sommes pour Dieu de l'or et d'une pierre précieuse, déjà. Mais les saletés qui nous entourent empêchent cette pierre de briller et d'avancer. Alors, Père, je te prie pour que ton feu vienne sur nous, que ton feu vienne brûler tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de murmure, de médisance, de critique, toute envie de juger et de tout le temps rabaisser les frères et montrer que nous connaissons plus que d'autres, mais que tout se fait pour honorer ton nom et par amour. Si nous devrons peut-être corriger un frère ou une sœur, faisons-le dans l'amour. C'est ce que la parole dit. Maintenant, si cette personne marche dans le péché et qu'elle ne veut pas écouter, la parole dit aussi de le livrer à Satan. Ça veut dire de le laisser là où il est et il verra la difficulté. Et peut-être, par la grâce de Dieu, se repentira et viendra de nouveau au Seigneur. Mais nous, on peut pas critiquer, de peur aussi de ne pas tomber et de ne pas être rejeté lorsque le Seigneur reviendra. Vraiment, ça c'est une chose que quand Jésus viendra, je désire tellement qu'il puisse nous sourire et nous dire « Oh, fidèle et bon serviteur ». Des fois, j'ai peur de ça. Des fois, j'ai peur que je fasse des erreurs. Vraiment, frères et sœurs. Et de ne pas être qualifié. Voyez, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et c'est pour ça que la parole dit aussi, comment il a dit ça, Paul? Oui, c'est Paul. Je tiens durement mon cœur, j'entretiens mon cœur ou mon corps, quelque chose comme ça, afin de ne pas pécher. Eh oui, il faut qu'on soit discipliné par le Seigneur et que nous-mêmes, on parle à notre corps, à notre âme, de dire maintenant bénis le Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur car c'est lui qui te délivre de l'enfer, du jugement. C'est lui. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. J'espère que vous avez été bénis. Marchons dans l'intégrité, comme la parole l'a dit, dans la justice, par la foi dans le nom de Jésus. Le Seigneur a été tellement bon avec nous. Il a été tellement gracieux. Il y avait toute une liste de péchés. Je ne sais pas si ce rouleau, on pouvait le voir de nos jours, de nos yeux, à nos jours. La liste des péchés qui nous condamnaient. Mon Dieu,
Je ne sais pas jusqu'où elle va se dérouler. Vous voyez un peu l'image, ce rouleau-là qui se déroule et avec toutes les fautes qu'on a faites. Et Jésus a condamné, il a cloué à la croix ce rouleau, ce testament qui nous condamnait. Il a effacé tous ses péchés, il n'existe plus. Nous sommes une nouvelle créature grâce à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Père, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta parole qui nous éclaire aujourd'hui. Aide-nous à méditer sur ta parole. Et change nos cœurs, Papa. Pardonne-nous. Lave-nous. Nous te demandons pardon. Pour chaque fois que nous avons murmuré, fait des choses qui t'ont déplu, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et que le Saint-Esprit puisse nous convaincre du péché. Car la parole dit de quel péché de ne pas avoir cru en Jésus. Car on peut tout faire, toutes les bonnes œuvres, mais si nous n'acceptons pas Jésus dans notre vie comme notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui nous a lavé, l'agneau qui a lavé nos péchés, qui était mort à notre place et que le sang de Jésus nous a libérés, comment nous pouvons rentrer dans le royaume si nous rejetons ce sacrifice offert par Dieu pour nos péchés? L'agneau que Dieu a pourvu. Et si nous disons que c'est, on va faire les œuvres, Dieu jugera selon nos bonnes œuvres. Non, tu te trompes. La parole dit que c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi dans le nom de Jésus. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a été mort et ressuscité le 3e jour et qu'il est mort pour tes péchés, que son sang t'a lavé les péchés, en acceptant cette vérité par la foi, et tu accueilles la parole dans ton cœur, la vérité, elle vient s'installer dans ton cœur et le Seigneur efface alors ce rouleau qui te condamne. Et désormais tu vas lui appartenir. Tu vas rentrer dans son royaume le jour que tu partiras de ton corps de ce monde. Alléluia. Que ton nom soit loué, Papa. Que ton nom soit loué. Seigneur, je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Tu nous as donné une telle grâce, l'accès dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je comprends peut-être pas tout, mais ça au moins je le comprends. Et merci, Papa. Je peux peut-être rien comprendre de la parole, de tout ce que tu me dis, mais j'ai compris que tu es mort pour moi. Tel un agneau immolé à la place de moi, tu as pris mes péchés. Tu m'as libéré de cette condamnation qui me ramenait tout droit à un enfer éternel. Oh mon Dieu, nous réalisons pas toujours. Je crois que nous réalisons pas toujours ce que le Seigneur a fait. Telle grâce immense. Seigneur Dieu, je pourrais dire toute la journée merci, 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 mais tous les mots que je pourrais dire, je pourrais jamais, décrire combien je te suis reconnaissante. Mais nous pouvons lui être reconnaissants par la foi en lui et accepter de marcher avec Jésus par son Esprit Saint dans l'intégrité de sa parole, de garder notre cœur pur en Jésus et de craindre le nom du Seigneur. Alléluia. Merci frères et sœurs d'avoir été avec moi. Si vous êtes restés jusqu'à maintenant, eh bien, je crois que vous avez été bénis. Moi, je suis bénie en lisant la parole. Elle touche tellement, elle nous fait réfléchir,
elle travaille ce cœur, elle travaille les pensées, elle nous remet en question, elle nous permet de nous repentir et toujours de nous ramener à Jésus et de nous recentrer si nous avons dévié. Alléluia. Seigneur, merci pour cette grâce. Vraiment, c'est une grâce que d'avoir la parole qui nous ramène et nous recentre et nous fait réfléchir parce que c'est une grâce. Elle est nécessaire pour nous, pour notre salut. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être avec moi. Chaque jour, je suis bénie à travers de ce plan. Et que le Seigneur vous bénisse. Réfléchissons. Soyons intègres. Faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous jugeons, afin de ne pas être jugés à notre tour. Nous sommes que des êtres humains. Nous sommes que des êtres humains, des pécheurs qui avaient besoin d'un sauveur. Nous ne pouvons pas devenir des juges. Tant qu'on est dans ce monde et dans cette chair, nous ferons toujours des erreurs. Puisse le Seigneur, dans sa grâce, nous ramener toujours à lui et nous donner son amour, son pardon, sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.